Bonjour et bienvenue pour vos guidances mensuelles de septembre 2023. Donc je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Ne prenez que ce qui résonne avec votre situation. Sachez que vous avez dans la description des marqueurs de temps donc, qui vous permettent d'écouter la guidance en plusieurs fois si ça vous arrange. Et de venir réécouter une partie ou une autre à tout moment. Vous pouvez également, notamment si la guidance ne vous parle pas du tout, consulter votre ascendant, votre signe lunaire, les signes où vous avez des amas planétaires, le signe où se situe votre nœud lunaire nord pour la part de l'intériorité, et en partie, particulièrement pour l'appel de la période. Et vous pouvez également consulter votre Vénus natale, par le signe où se situe votre Vénus natale, si elle n'est pas dans votre signe solaire. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime et un commentaire pour m'aider à générer davantage de flux sur la chaîne et m'aider à la faire grandir. Voilà, je vous propose également d'aller écouter les dossiers de l'été qui nous ont été proposés par Nymphéa et Stémadenia, dont je vous parle régulièrement. Je ne touche pas de royalties, c'est vraiment parce que je pense que tout le monde peut tirer des enseignements extrêmement riches de leur travail. Donc, je mettrai le lien dans la description. D'autre part, je ne vous contacterai jamais directement pour vous proposer mes services. Donc, si on vous ajoute sur un réseau social ou autre, ce n'est pas moi. Si vous voulez me contacter, vous avez mon mail dans la description et mon site ne devrait pas tarder à être enfin à jour et traduit en français. Voilà, je vous dis à tout de suite. Bonsoir les Capricornes et bienvenue pour votre guidance pour le mois de septembre 2023. Donc nous allons commencer par tout ce qui a trait à l'intériorité et le point de guérison ou de transformation. Ok, alors c'est intéressant parce que nous sortons la naïveté en carte de problème et nous sortons la lémurie. Et c'est presque, on a presque deux choses finalement qui sont opposées puisque la naïveté indique une part de nous qui refuse de grandir, alors que cette carte de la lémurie, au contraire, nous met dans une posture de sagesse, hein, de sagesse, d'expérience, de connaissances très lointaines et très profondes. Alors, ce que ça dit ici, c'est que vous avez finalement, vous allez avoir l'occasion, peut-être, de comprendre ce qui a pu être source d'un problème où vous avez été dupé, peut-être par des personnes qui avaient plus d'expertise, plus de connaissances, plus de quelque chose, plus que vous, plus d'âge aussi. Ça peut être des personnes de la famille, mais pas nécessairement. Ça peut indiquer aussi des situations où vous avez pu refuser de voir la vérité.
ça peut être des situations où vous avez pu vous mentir ou mentir à d'autres. Mais tout ça, finalement, venait de la même chose. On peut avoir, dans certains cas, il peut y avoir dans certains cas, des situations où il y a eu comment dire, hein, des situations de malversation, on va dire, autour de biens, de succession. Mais en fait, la part, on va dire, entre guillemets, coupable, venait soit d'un ascendant, enfin, de quelqu'un ou de personnes dont l'âge était plus élevé que le vôtre. C'est vraiment très précis, ça sera vraiment que quelques personnes. Hein. Ce que ça dit aussi, c'est que au-delà de ce petit contexte que j'ai cité, on vous appelle à sortir des lieux où vous vous mentez, où vous vous racontez des histoires, et de vous fier à votre instinct, à votre intuition, qui est extrêmement puissante. Et c'est un petit peu comme si vous aviez toujours su, on va dire, ce qui a pu causer certains des problèmes par lesquels vous êtes passé. Mais que vous aviez préféré vous mentir autour de ça. Donc ici, c'est un appel à déjà se reconnecter à votre conscience, on va dire, supérieure, mais aussi à votre sagesse. Alors je ne parle pas de la réflexion, je ne parle pas du mental, je parle de cette connaissance infuse et diffuse et d'une forme de sagesse profonde et d'intuition extrêmement puissante. Et c'est important en fait d'accepter de vous en réinvestir et aussi de sortir de cette part de vous qui, par crainte finalement d'avancer d'une certaine façon, a pu parfois se voiler la face. Alors, peut-être que ça ne parlera pas à tous et à toutes, et ça j'en suis tout à fait consciente, mais d'une façon plus large, c'est ça, c'est ne pas se mentir et ne pas mentir aux autres et vraiment écouter sa sagesse intérieure. Alors, l'appel de la période. C'est intéressant. Nous avons la malédiction et nous avons l'élément eau. Qui, les deux en substance, nous disent la même chose. Hein. Vous voyez, regardez ça aussi. Voilà. Et donc, cet élément eau vous parle vraiment. Écoutez ce que vous dit votre sagesse intérieure, et de suivre, de vous couler aussi dans le flux. Et ce que ça explique aussi, c'est que une part finalement des problèmes qui ont été engendrés
par ces situations passées, une part de ces situations où vous avez été victime sont venues parce que il y a une part de vous qui s'opposait à ce qui devait évoluer ou à ce qui devait avancer. L'appel de cette carte, donc de la malédiction, elle vous dit qu'il est temps maintenant de déblayer tout ce passif et de ne plus répéter tous ces cycles qui se sont répétés et qui ont probablement été aussi dans... Il y a quelque chose à la fois de karmique, mais aussi de transgénérationnel. Et quand on sort la carte de la malédiction, on vous dit qu'il est temps de mettre fin à ça et d'écrire une histoire fraîche. D'ailleurs, nous avons de l'eau fraîche. De ne plus se restreindre, se limiter à cause de traditions qui pourraient être obsolètes. Alors pas que des traditions, mais des attitudes et des comportements qui finalement n'ont pas lieu d'être puisque ils ont engendré ensuite des situations où vous avez été victime. C'est spécial, hein. Alors, le défi de la période, c'est le juste équilibre. Donc, il y a clairement quelque chose ici qui se dénoue, qui est appelé à se dénouer. Et ce qui va être important, c'est de rester dans une forme de mesure et de rester dans une forme de cohésion aussi. Et de peut-être de voir même des choses, des situations comme la famille sous un angle différent. Et il y a peut-être des choses dont vous devez vous désencombrer. Il y a des choses dont vous devez vous désencombrer. Et j'ai l'impression que ce sont des histoires. Des histoires que vous vous racontez. Ce sont les oiseaux qui me font dire ça. Alors, qu'est-ce que la période vous apporte? Ok. Alors, on a quand même 3 cartes d'eau là, avec de l'eau. La lémurie, l'élément eau et le 3 de parchemin, puisque ajustez votre trajectoire, qui est un bateau qui est sur l'eau. Donc, certaines d'entre vous peuvent être amenés à faire un voyage ou préparer un voyage, mais d'une façon plus générale, ça vous dit que finalement votre horizon va s'élargir. Il y a quelque chose qui va s'ouvrir à partir du moment où vous délaissez ce qui vous permet, ou vous acceptez aussi de voir là où vous avez vous-même finalement peut-être fait perdurer quelque chose qui ne vous servait plus. À partir de là, on a tout qui s'ouvre. Il y a tout qui s'ouvre et vous avez quelque chose qui peut-être que vous n'attendiez pas et qui va vous arriver. Ok. Et
petit message conseil de la fin de cette partie-là, être honnête avec soi-même. Donc, il y a certainement une part de vous où vous n'avez peut-être pas justement été parfaitement honnête avec vous-même. Des choses que vous ne vouliez pas voir, que ce soit chez vous ou chez les autres. Et c'est important de le faire. C'est important de le faire parce que sinon, eh bien, on retombe dans le piège de la naïveté. Alors, si vous avez des placements en vierge, je vous invite fortement à regarder la guidance parce qu'il y a des petits points communs. Alors, l'activité, la vie quotidienne, la vie professionnelle. Nous avons la découverte et la fatalité. J'ai l'impression que toute la guidance va tourner autour de situations anciennes qui sont amenées à se dénouer pour de bon. Vous savez, avec la carte de la malédiction, c'est un petit peu comme si vous aviez un panier et dedans, on a tout ce qui a été douloureux, qui s'est répété, tous les schémas, toutes les répétitions karmiques, transgénérationnelles, et en fait, on prend le panier et puis on le met au feu, quoi. C'est un petit peu ce qu'on vous appelle à faire. Et là, donc, ça peut impacter directement ou indirectement la sphère professionnelle, mais ça peut être tout autre secteur de votre vie quotidienne, hein. Donc, par le passé, on a quelque chose qui a pris fin. Ça peut être la fin d'une illusion qui est arrivée parce qu'on a vu, on a découvert, on a eu une révélation de quelque chose, hein. Et c'est un petit peu comme si, voilà, ça avait tué certaines illusions. Et mais voilà, c'était pas guéri, on va dire. Et là, ce qu'on voit, c'est que finalement, on travaille justement. C'est quelque chose que vous allez faire au quotidien, clairement, visiblement, à guérir tout ce qui s'est effondré, tout ce qui vous a, tout ce qui a été finalement, c'est le poids aussi des dernières années. Mais il est temps de réellement mettre ça derrière. Je sais, je vous dis ça à chaque guidance, mais là, on est vraiment dans une matérialisation forte puisque ça affecte votre quotidien. Et comme c'est ce qui arrive, ces deux cartes représentent ce qui arrive, nous avons ce 7 de bâton que j'aime beaucoup et le 4 d'épée qui vous apporte la guérison. C'est que ça y est, c'est le moment. Si vous êtes décidé à y mettre fin, à réécrire une nouvelle vie, une nouvelle histoire, alors ça va se passer. Et c'est intéressant parce que nous avons la carte 14, le taureau. C'est aussi l'ancrage, c'est aussi cette idée de ce que l'on a, de ce que l'on réalise aussi.
de tout ce qu'on a, de tout ce qu'on met en œuvre pour créer quelque chose de nourricier. 14, 14, 41. Et là, bon, on a un 40, donc beaucoup de 4. Hein. Mais ce 14 est important. Regardez, 14, 14, 41, 5. 14, ça fait 5 aussi. Donc, on a quelque chose là qui peut être, si ça vous parle, je ne sais pas, ça parlera peut-être à certains d'entre vous. Et ce taureau aussi, il ne faut pas oublier que le taureau est dirigé par Vénus, peut vous appeler aussi à exercer des talents artistiques, de la peinture, de la musique. On peut être aussi dans quelque chose de sensuel, quand je dis sensuel, qui fait appel au sens, la cuisine. Il y a quelque chose qui va vous nourrir. C'est un petit peu comme si, en fait, vous n'aviez pas été nourri pendant toute cette période et que ça y est, vous alliez reprendre votre existence. Vous reprenez votre existence. Et c'est pas anodin que ça arrive sur la vie quotidienne, que vous travaillez ou pas, hein, peu importe, parce que là, avec ça, vous avez les 2 pieds bien plantés dans la terre. Hein. Et ça se matérialise. Ok. Et nous avons sur le le point de levier ou de guérison, nous avons la clairsentience, le ressenti, qui est aussi pour moi une forme de créativité, puisque j'y vois aussi un lien, pour une raison qui m'est tout à fait propre, que j'ignore, mais voilà, qui est comme ça. J'y vois un lien avec la créativité tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais c'est aussi, c'est un petit peu comme si tous vos sens allaient renaître à la vie. C'est-à-dire que non seulement vous allez vous reconnecter à votre sagesse intérieure, à votre intuition profonde, mais en plus, c'est un petit peu comme si tous vos sens allaient renaître. Hein. Mais ça fait un petit moment que ça sort où on redécouvre les plaisirs de la vie, où on reprend plaisir petit à petit à certaines choses, même si ça se fait pas de façon toujours évidente. Hein. Et si c'est pas constant. Ouais. Et nous allons vers le 5 de force. Et là, ce 5 de force, vous rentrez réellement dans l'action. Vous rentrez dans l'action. Vous allez de nouveau semer, planter des graines. Alors, ce qu'on vous dit par contre, hein, c'est que si vous décidez finalement de ne pas saisir cette occasion, voilà, vous aurez peut-être encore quelques mois stagnants, on va dire, mais tout est possible là avec ça. Ouais. Et vous voyez, regardez, la famille. Donc on est bien sur quelque chose qui dépasse votre sphère peut-être quotidienne, votre sphère professionnelle, la sphère de votre activité, c'est quelque chose qui touche au cœur de ce qui vous a été transmis. Et
que vous avez peut-être vous aussi transmis à votre tour. Mais là, on peut penser, on peut espérer un processus et un acte de guérison qui va impacter finalement tout le monde. Et vous allez comprendre aussi que peut-être certaines choses que vous viviez dans le domaine professionnel étaient liées à ça. Alors, certaines personnes ont pu perdre leur emploi. Mais il y a une réparation qui arrive. Un dédommagement. Ensuite, les finances, le matériel. Ok. Donc, nous avons la table et l'union. Donc, il y a bien quelque chose autour d'une entente qui s'est faite, d'une transaction, d'un accord, voilà, où on était, vous étiez peut-être à une table. Il y a pu y avoir une collaboration ou un partenariat. En tout cas, on est parvenu à un accord. Il y a quelque chose qui s'est accordé. Ça peut aussi dire pour certains et certaines d'entre vous que votre union est finalement source de bienfaits et de profits. Mais c'est pas dit dans un sens négatif. Hein. Alors, qu'est-ce qui arrive? Ok. Des démarches à faire. Nous avons la roue de fortune et le cavalier d'épée. Donc, il y a quelque chose qui va bouger autour de ça. Alors, peut-être que vous allez faire un nouveau contrat qui va être juteux. Peut-être que vous allez avoir des démarches à faire pour une amélioration. On peut y voir aussi un facteur chance avec la roue de fortune. Hein. En tout cas, il y a quelque chose qui se fait autour d'une question financière qui implique du mouvement, qui implique de l'action. Ok. Deuxième carte d'eau, et nous avons la carte du poisson, je crois. Donc, ici, j'ai quand même une mise en garde. Si on vous fait une offre qui a l'air trop juteuse pour être honnête, que ce soit pour un investissement ou autre chose, prenez un petit peu de temps. Attendez quelques semaines ou plus, réfléchissez bien et fiez-vous à ce que vous a dit votre instinct au départ, votre intuition. Et attention, je parle bien de l'intuition, de la sagesse intérieure, pas du mental, pas de la raison, pas de l'illusion non plus. Ça va être très important. Certains et certaines vont recevoir des compréhensions profondes sur une situation qui s'est produite par le passé. Ouais. Et nous avons le tambour qui vous dit toujours écoutez votre cœur. Donc, fiez-vous à ce que vous dites, à ce que vous dicte votre cœur et à ce que vous dicte votre intuition et votre instinct. Pour certains et certaines, il y a un lien entre les finances et le cœur. Que ce cœur soit le cœur du partenaire ou de la partenaire, que ce cœur soit celui de la famille, il y a quelque chose qui est en lien avec, qui relie les deux.
quelque chose qui a fait mal, quelque chose qui peut se guérir. Et voilà. Et là, nous avons l'arcane 20, donc volonté, sagesse et esprit. Donc, vous allez gagner en maturité, mais dans le sens où en fait, finalement, vous n'allez plus laisser déjà cette naïveté, même si je sais bien que vous n'êtes pas naïf, c'est juste, enfin, quand je dis naïveté, c'est cette part où vous avez pu vous raconter des histoires, ou cette part où vous n'avez pas voulu voir une certaine vérité, qu'il est impératif pour vous de voir. Mais avec ceci, vous la voyez sans jugement, hein, sans jugement, et vous êtes protégé du coup. Ça parle aussi d'un accroissement possible de vos finances. Quelque chose qui va se régler et qui va vous apporter l'équilibre. Ouais. Donc, il y a quelqu'un à qui vous pouvez vous fier, et je crois que ce quelqu'un, c'est vous. C'est pas quelqu'un d'extérieur, c'est vous. C'est votre conscience. Le relationnel. Ok. Alors, j'ai l'étoile de la femme et j'ai l'eau. Alors, il peut y avoir quelque chose en lien avec une femme qui peut vivre au bord de l'eau, qui peut vivre à l'étranger, qui peut vivre ailleurs. Hein. Ça peut être aussi tout simplement quelqu'un qui est extrêmement relié à ses intuitions, à son intuition, à ses perceptions. Ça peut être vous. Hein. Ça peut être aussi une énergie extérieure, quelqu'un qui vient de l'extérieur. Et ce qui arrive, c'est le 5 de coupe et le soleil. Alors, il y a quelque chose d'un petit peu triste ici. Il peut y avoir une nostalgie autour de cette femme. Mais en même temps, il y a quelque chose d'heureux qui arrive avec le soleil. Alors, ce qui est possible, hein, ça peut être aussi, cette femme, ça peut être aussi votre mère. Et là, je vais m'adresser à des personnes qui n'ont plus peut-être leur mère, ou en tout cas une figure féminine importante. Et il y a quelque chose il restait une part triste autour de ça. Et il y a quelque chose qui le balaie définitivement. Mais c'est pas de la négligence. C'est quelque chose qui va au-delà de ça. Je peux pas vous l'expliquer. Pour certains et certaines d'entre vous, il y a quelque chose d'heureux sur le plan sentimental qui permet finalement de vous consoler de quelque chose. Pour d'autres, il y a une possibilité de faire en couple un voyage, peut-être à l'étranger. En tout cas, il y a quelque chose d'heureux qui arrive sur une part qui était en souffrance. Et ce 5, ben voilà, encore un 5, hein, c'est le 5 de coupe.
je ne sais pas pourquoi, je le vois associé à cette carte de la naïveté. Donc on a vraiment quelque chose qui va se réparer clairement sur le plan familial. Hein. Pour moi, il y a quelque chose de très fort qui se produit. Et regardez, vous vous reconnectez à vos émotions. C'est-à-dire que vous vous reconnectez non seulement à votre intuition, à votre sagesse intérieure, mais aussi à vos émotions. Il y avait une part de vous qui était morte à l'intérieur. Et cette part de vous qui était morte, elle est en train de revivre et de renaître. Voilà. Et encore une fois, on a quand même le nombre de cartes qui nous parlent de se fier à ce qu'on ressent ou de ce qu'on perçoit est assez important. Là, nous avons le druide qui dit « je me fie à la connaissance des étoiles ». Mais donc on a l'eau qui parle de se fier à son intuition, le ressenti, le clair ressenti. Ici, c'est le cœur. Ici, c'est la connaissance. Là aussi, c'est la sagesse ancienne. Voilà, on est vraiment, on vous invite vraiment à écouter, à vous écouter. Vous savez toujours. Incroyable. Ok, et nous allons vers le 19, vers le reflet. Donc, 2 arcanes majeures qui se suivent, même si on n'est pas dans le même domaine, on peut faire une lecture un peu différente si on le désire. Et ce reflet donc, vous parle à nouveau de voyage possible, mais il vous parle lui aussi d'une profonde connexion à votre intuition. Je suis désolée si je me répète, ce sont les cartes qui insistent. Et là, mais ici, on est à un degré supérieur. Voilà. Ici, on est à un degré supérieur, c'est-à-dire qu'en fait, on a balayé cette part qui se mentait à soi-même ou qui mentait parfois aussi aux autres. Mais il peut y avoir un voyage important pour certains et certaines d'entre vous, pas forcément en couple d'ailleurs, mais il y a quelque chose qui peut être très très important, qui va se passer. Ouais. Et nous avons l'enfant, donc vous allez guérir l'enfant blessé. Vous allez guérir l'enfant blessé. Vous allez guérir cette part de vous qui ne voulait pas grandir, parce qu'elle ne, qui a refusé de grandir parce qu'elle ne voulait pas voir certaines choses. Ça ne veut pas dire perdre son âme d'enfant, au contraire, parce que vous allez la retrouver. C'est pas, vous savez, il y a l'âme d'enfant dans l'émerveillement, dans la candeur, et puis vous avez l'enfant qui se leurre, qui ment, ça arrive, qui ne veut pas grandir pour maintenir certaines illusions. Sauf que vous n'êtes plus un enfant ou une enfant. Et pour finir, l'inattendu. Ok. Bon, on a 2 cartes de Saturne. Bon, votre maître, n'est-ce pas? On a une 3e ici. Donc, nous avons la stérilité et l'infortune. Donc ça, c'est ce qu'il y a eu par le passé. Donc, en fait, où rien n'a avancé, tout a stagné, où vous avez eu des épreuves, où vous vous êtes senti dans l'impasse, où vous avez cru que plus rien n'allait bouger, que plus rien n'allait se transformer. Mais ça dit aussi que vous êtes resté
dans cette que votre là où vous avez voulu rester, en fait, vous avez causé votre douleur. Et là où vous avez voulu rester, hein, c'est cette malédiction. C'est les histoires en boucle dont vous ne sortiez pas ou dont vous ne vouliez pas sortir. Et là, il y a quelque chose de nouveau qui arrive avec le valet de coupe et la maison Dieu. Et il y a quelque chose qui va voler en éclats. Je ne le vois pas de façon brutale, parce qu'on n'a rien de brutal ici. En tout cas, pas directement pour vous. Ouais. Mais en fait, c'est ça. C'est cette naïveté que vous allez laisser derrière. Pour être simplement l'enfant qui peut être certes candide, mais pas forcément naïf. Il y a quelque chose qui va... quelque chose d'ancien, quelque chose... Encore une fois, cette idée de quelque chose d'obsolète. J'y vois des pensées, des systèmes de valeurs qui n'étaient pas réellement les vôtres, en fait, et dans lesquels vous vous êtes enfermés, et du coup, qui ont été aussi source de ces souffrances. Et là, vous allez en fait arriver vers ce lion. Je veux, je suis. Et en fait, vous allez reprendre votre pouvoir tout simplement. Et c'est votre volonté, c'est vos valeurs, mais celles qui viennent de votre intérieur, pas celles qui vous sont dictées sans raison. Et il peut y avoir là-dedans, et c'est ça en fait qui se produit ici, c'est que finalement, ce à quoi on vous a contraint ou contrainte, à votre tour, vous avez pu, pour certains et certaines, vous retrouver dans la situation où vous contraignez à votre tour. Et c'est ça qui va voler en éclats, en fait. Alors, il peut y avoir quelque chose d'important quand même qui se passe aussi avec un enfant. Hein. Parce que comme on est, notamment si vous êtes en conflit avec un enfant, mais vous allez du coup fermer une boucle. Et ce qui est beau, c'est qu'on a toujours cet amour qui est là, que je vois souvent d'ailleurs. Je pense que pour beaucoup d'entre vous, il y a quelqu'un dans votre vie qui est un pilier pour vous. Pour d'autres, on a une rencontre qui est possible, hein, ça peut être un coup de foudre, hein, et qui va vous réveiller à la vie. Et c'est quelque chose qui sera solide si vous êtes dans le juste pour vous, hein, bien entendu. Mais ça, vous le saurez. Ouais. Et nous allons vers la reine de clés qui, ça y est, qui a réuni toutes les clés et qui peut enfin regarder la vie, regarder aussi ce qui vient, sortir de son enfermement et regarder ce qui vient comme avec bonheur, avec paix. C'est-à-dire que vous retrouvez à la fois votre force et la paix intérieure. Ouais. Et on vous dit ne voir que l'amour. Donc, je sais que c'est facile à dire, mais essayez de sortir de
de vos souffrances et des histoires qui ont formé finalement cette souffrance et que vous continuez à vous répéter. Je sais que c'est difficile, je sais que c'est facile de dire ça, hein, mais c'est ce qu'il faut comprendre, c'est que ça ne sert à rien. Voilà. Hélas. Bien, écoutez, je pense que ce mois de septembre va être puissant pour vous, va vraiment marquer un tournant sur le chemin de votre guérison. Voilà pour vous les Capricornes, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Vous êtes les seuls que j'ai embrassés, hein. Bon, c'est pas grave, je vous embrasse très fort quand même.